Anything you dance, anything you move, anything you touch makes like we feel cool. You move like tigers, you move like tigers, baby, move like tigers. Et voilà. Ah, vous êtes là. Salut à tous, bienvenue pour ce troisième numéro de Un trésor dans ma maison. Écoutez, j'étais en train d'ouvrir cette petite boîte avec vous avez pu le lire, c'est des petites boules d'apéritif de wasabi. Je vais déguster. Par contre, c'est bien fort, hein, le c'est bien le wasabi. Hein. Voilà. Alors j'espère que vous avez pu apprécier ces dernières vidéos sur le catalogue de Manga Distribution. C'est bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, c'était un magasin qui n'existe plus et qui... Ah tiens, ça vient de sonner. Si vous me permettez, je vais récupérer le colis, on se voit tout de suite. Voilà. Alors, on continue toujours avec Manga Distribution, puisque je vous présente le troisième catalogue. Et oui, et comme je vous l'ai expliqué, lors de la dernière vidéo, il y aura donc les dossiers de Juliette Je t'aime, Dragon Ball Z, Les Mystérieuses Cités d'Or, Nicky Larson et Robotech. Là, ce magazine donc sort en pleine période, on va dire de Noël, puisqu'il sort en novembre 1999. Et donc c'est encore à cette période-là. Et donc on reçoit pour la première fois le courrier des lecteurs. Ici, voilà. Alors, dans ce catalogue-là, nous retrouvons donc les fameux dossiers avec de très très belles pages. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est vrai que je n'ai pas trop eu l'occasion au numéro 2 de vous en montrer plus que ça. Je vous en montre pas mal. C'est tout un dossier, hein. Voilà, je vous laisse vraiment l'apprécier. Vous avez vu, hein? Pas mal, hein? Un dossier vraiment bien complet. Plusieurs pages, vraiment. Et on n'est toujours pas encore arrivé au moment pour acheter les fameuses cassettes vidéo. Puisque je vous rappelle qu'à cette époque-là, en 1999, le DVD n'était pas tout à fait encore arrivé dans les rayons. Il y avait encore ces fameuses cassettes VHS, un peu à la manière de Benzal, qui prend les cassettes et qui les introduit. C'est vrai que moi j'ai un vrai faible vraiment pour cet objet, donc c'est pour ça que je trouve que voilà, les cassettes vidéo ont plus de charme que les DVD, mais les DVD aussi sont pas mal, mais c'est un petit peu, enfin c'est un peu comme les CD compacts, ça peut rayer justement, et des fois après c'est l'image n'est pas terrible, et puis il y a des passages où ça peut sauter avec le lecteur, hein. Ça m'est déjà arrivé, enfin voilà. Ah, il y a bien évidemment aussi Dragon Ball GT. Alors comme pour le joueur du grenier, vraiment je préfère justement l'oublier qu'il y a eu cette série là, et qu'après ensuite il y a eu Dragon Ball Super par la suite, qui est vraiment pour moi la vraie suite après Dragon Ball Z.
voilà, donc ensuite on a Juliette Je t'aime, qui était la série préférée des petites filles et des mamans et des mamies, comme dirait Bernard Minet. Voilà, ensuite, sans doute une des meilleures séries pour moi pour les jeunes adultes, Nicky Larson ou City Hunter si vous préférez, je préfère. Voilà, qu'on puisse dire les deux, à la fois la version française en titre et la version originale. Même si c'est vrai que la version voilà, édulcorée, comme on dit, de Nicky Larson est très exagérée. Enfin, exagérée, pas vraiment, mais c'est-à-dire que voilà, la série donc, a été transformée voilà, vraiment pour plus que ça n'a rien à voir avec la version originale. Et le texte sont transformés par des restaurants végétariens par exemple. Ou vraiment la mort stupide un peu des héros quand ils un peu avec des mots comme par exemple le très célèbre il en perd Samout le mammouth. Voilà. Donc aussi voilà à l'occasion je vous montrerai le coffret, le seul coffret en cassette VHS qu'il y a eu sur Nicky Larson. Il devait en avoir un deuxième mais ça n'a jamais été fait ni distribué, enfin annoncé mais jamais distribué. Voici donc Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, sans doute l'un des plus beaux dessins animés japonais au monde, puisque il donne vraiment toute la valeur de cette série. Ah, voilà, je vous montre un peu voilà, le texte, le dossier. Donc voilà, on a tout, on a les épisodes. On a encore Slayer Next, N-E-X-T. J'essaie de vous montrer au moins le plus possible voilà, de pages sur le catalogue de manga distribution. Avec par exemple Capitaine Flamme, qui était sorti en cassette vidéo. Ou encore, voilà, il y avait aussi des dessins animés en jeu de combat avec Street Fighter V, 2V, 2V, je ne sais pas comment on prononce, soit à la française, soit à l'américaine. Voilà, et j'espère en tout cas que voilà, cette série, vous l'appréciez aussi. Enfin, je parle bien sûr de Street Fighter, la version de l'animé. Voici Robotech, mais c'est vrai que voilà, Robotech c'est plutôt Macross, pour ceux qui connaissent un peu. Hein. Surtout que c'était un mélange de plusieurs séries, je pense, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, voilà, nous que nous connaissons de Robotech, c'est en fait plusieurs parties de séries de Macross. Et voici donc Albator, le fameux capitaine de son vaisseau de l'Atlantis. Nous avons X-Or, le shérif de l'espace, avec le dragon Morox, qui est un magnifique dragon. Qui est un dragon magnifique, c'est vraiment le dragon, c'est super beau à voir. Donc moi c'est tout ce que je peux vous conseiller voilà, de le voir. X-Or, c'est vraiment une série qui, bon, malgré que ça a pris des années, mais c'est encore une série pour moi qui est assez regardable de nos jours. Et nous avons bien sûr Ken le second ou Hokuto no Ken. Pour les puristes, parce que c'est vrai que voilà, la série, elle est connue surtout pour son côté violent,
mais plutôt de la violence graphique que plutôt de la violence réelle, parce que voilà, les Japonais ont plus facilement fait faire très bien la différence entre la vraie violence et de la violence graphique. En tout cas, moi, c'est ce que je peux constater. Attention, c'est vrai que c'était peut-être pas une bonne idée à l'époque. Enfin, je ne vais pas critiquer voilà, ce qui a été fait à l'époque, voilà, au Club Dorothée, c'est-à-dire que voilà, elle a été sortie et proposée donc, au programme le matin ou l'après-midi, ou je ne sais plus à quelle heure c'était, quoique c'était un coup le matin et un coup l'après-midi. Donc la série Ken le survivant, ou plutôt de Ken, a été proposée voilà, pour un jeune public qui n'était pas adapté à cette série. Voilà, et bah écoutez, je vais donc terminer un petit peu ce catalogue en vous montrant aussi quelques séries un petit peu spéciales, et puis surtout qu'on n'a pas trop l'occasion de voir. Voilà, donc, j'espère que voilà, vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, je vous le remontre une nouvelle fois, c'est le catalogue numéro 3 de Manga Distribution, un magazine que je possède en 2 exemplaires parce qu'en fait, lorsque j'avais commandé une première fois, je l'avais déjà eu, enfin plutôt acheté au marchand de journaux, puisque voilà, je l'avais acheté à cette époque-là, lorsque je commençais voilà, à avoir un petit peu d'argent de poche, et j'en ai reçu voilà, un autre voilà, de magazine en même temps que la commande que j'avais fait à cette époque-là. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous recommande en tout cas de continuer à me suivre pour les prochains numéros, parce que là je vais essayer de vous montrer de très belles pièces et des cassettes vidéo et des coffrets surtout de DVD. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous bon vent. Allez, bisous. Ciao ciao.